Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, bon, j'ai été moins présente sur le podcast dernièrement parce que je crois que je vous l'avais évoqué dans un épisode précédent. J'ai moins d'inspiration et puis je pense que quelque part je me mets un peu trop de pression sur les épisodes que je dois créer pour le podcast et j'ai envie de revenir à un peu plus de simplicité. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Parce que ça a tendance à être un peu plus calme, j'ai un peu plus de vide et donc du coup, quand c'est comme ça, j'aime beaucoup lire. De manière globale, je suis quelqu'un qui lit quand même pas mal et j'aime bien. J'ai envie de vous partager des lectures qui m'ont marquée depuis ce début d'année. J'ai lu, je pense, une dizaine de livres là depuis janvier. Alors, faut savoir que depuis, je pense, 5-6 ans, je me mets un objectif de lecture dans l'année et je suis pour ça alors je le fais pas tout le temps, mais je m'inspire de ça. Il y a un événement chaque année, je crois que ça s'appelle, 52 books, quelque chose, je sais plus exactement le nom, mais en tout cas, c'est un genre un défi de 52 livres à lire et donc j'aime bien le suivre parce que du coup, il y a 52 thématiques un peu aléatoires, genre, un livre, dont le titre commence par T, une couverture de livre jaune et cetera et j'aime bien l'idée, en fait, parce que ça peut m'amener sur des terrains, que je ne connais pas en termes de lecture et même si des fois, bah, voilà, c'est des sorties de zone de confort et que j'apprécie pas toujours, les lectures que je peux découvrir, dans des genres complètement différents, ça a le mérite de me faire découvrir d'autres choses et bah, chaque année, j'arrive pas à accomplir, ces 52 lectures, mais je m'en rapproche de plus en plus. Là, l'année dernière, je devais être à plus d'une trentaine de livres lus. Voilà, faut que ça reste un plaisir. Moi, mais je suis quelqu'un qui aime bien se mettre des objectifs, qui aime j'aime le challenge. Donc j'aime bien ça et ça me motive à lire, donc c'est le principal et voilà, lire est une source de plaisir pour moi et donc du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas parler un peu de lecture sur le podcast?» vu que c'est quelque chose que je ne fais pas, régulièrement et je sais que vous êtes pas mal à lire aussi dans notamment l'audience que je peux avoir sur Instagram. Donc, me voilà. Il faut savoir que je suis une meuf qui a un compte Babelio et qui a déjà intégré des clubs de lecture. Donc vraiment, la lecture a beaucoup de place dans mes passions. Et petite parenthèse avant que je vous partage en fait les 3 lectures qui m'ont marquée depuis ce début d'année. J'ai, ouvert les portes d'un accompagnement collectif en petit comité avec 6 personnes maximum sur, l'astrologie et la carrière pro, le business. Donc ça s'appelle Astrobiz et le but c'est qu'on se retrouve pendant 4 sessions live autour de thématiques bien spécifiques que je développe et que je vous présente dans la page de présentation de cet accompagnement, sur mon site web. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Ça démarre la semaine prochaine pour le premier live et donc du coup, on aura 4 rendez-vous et il y aura aussi des supports annexes, qui vous seront proposés pour, continuer d'explorer votre propre thème astral et le but, c'est de venir faire des liens entre OK, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de: «C'est quoi ma mission de vie? Quelle est ma place, sur cette planète?» heu, ou est-ce que c'est facile pour moi? Ou est-ce que je peux, développer une croissance et du succès dans notre, définition à tous du succès bien sûr, au niveau professionnel? Toutes ces questions, on peut trouver des pistes de réponse et de réflexion dans un thème astral et j'ai envie qu'on aille voir là-dedans. Donc je voulais un accompagnement quand même de groupe parce qu'il y a toujours des jeux de miroirs qui vont se faire dans les accompagnements de groupe et je trouve que c'est important. Il y a une énergie qui est là aussi et qui booste, qui peut challenger et ça, c'est très positif et à la fois, il y aura un degré de personnalisation parce que le but, c'est quand même que chacune explore son propre thème et qu'on fasse pas des généralités parce que tout le monde, même si on est dans, un univers collectif a, son individualité et l'astrologie nous donne beaucoup d'informations précieuses sur, notre parcours, notre destinée et cetera. Ce sont mes croyances, je vais vous les partager et les transmettre dans cet accompagnement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et vous aurez beaucoup plus d'informations et notamment le tarif. Voilà. On revient aux lectures. Alors parmi les 3 lectures qui m'ont le plus marquée depuis ce début d'année, déjà, il y a la dernière en date et un livre que j'ai terminé la semaine dernière, c'est Jacaranda de Gaël Faye. Donc,
Si vous connaissez Gaël Faye, il est sur la scène musicale et donc il a écrit, également des livres, c'est un auteur et donc du coup, Jacaranda, ça nous parle, du Rwanda, son pays d'origine et donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà, ça m'a fait plonger dans un univers, différent que je ne connais pas et puis il y a toute une histoire et je trouve qu'il y a des liens, subtils qui peuvent être faits avec, l'héritage familial, le transgénérationnel, c'est un sujet qui est beaucoup présent aussi, en tout cas dans la sphère, développement personnel quand on baigne un peu là-dedans. On parle pas mal de transgénérationnel. Moi-même, je me suis formée en un petit peu en psychogénéalogie et je trouvais ça fascinant de faire des liens entre, bah, en tant que femme déjà dans notre lignée de femmes et puis en tant qu'individu homme ou femme dans, de où on vient, de nos racines en fait. C'est quand même je trouve important de savoir où on vient, même si l'histoire est pas forcément jolie, parce que c'est ce qui nous permet, en fait, d'évoluer, de comprendre certains mécanismes aussi qui sont hérités. Donc, on est quand même, le produit de toute une lignée, de tout un héritage et qui se perpétue à travers nous et on peut casser les codes, on peut, venir, briser les silences, les tabous, révéler des secrets. Alors je dis pas que c'est toujours confortable, c'est aussi des étapes de transformation de s'intéresser au transgénérationnel. Mais je trouvais qu'il y avait un peu cette dimension dans le livre parce que du coup, il fait face à des murs par rapport à sa mère, par rapport à, je crois que c'est sa grand-mère aussi dans le livre qui ne veulent pas parler en fait, de leur histoire. Et donc il va explorer tout seul, il se rend au Rwanda et il y a vraiment une envie d'en savoir plus, en fait, sur son histoire, sur, voilà, sur d'où il vient globalement et je pense que c'est des questions qui nous intéressent à un moment donné dans notre parcours ou pas, mais en général, on peut se poser des questions là-dessus et du coup, quand on fait face à des personnes qui ne veulent absolument rien dire et qui veulent faire table rase du passé et ne pas nous transmettre, en fait, des informations qui pourraient nous aider à mieux nous comprendre, comprendre d'où on vient, surtout quand il y a des origines d'autres pays. Ça peut être frustrant parce qu'on aurait envie que les gens parlent et voilà. Donc je trouvais que c'était très intéressant et puis, ben, tout le côté, moi dans le récit, je sais qu'aujourd'hui on a tendance à normaliser la violence à travers les séries, les films et que ça devient en fait, on a de plus en plus de mal à trouver des choses violentes. Moi, je reste sensible, donc il y a des parties du livre, des passages qui restent durs, je trouve, surtout que la lecture fait beaucoup travailler l'imaginaire. Des scènes qui sont très bien décrites et donc qui vont, nourrir cet imaginaire et je me dis: «C'est quand même des scènes violentes», mais c'est aussi une réalité parce qu'on sait que, voilà, le Rwanda a une histoire, très chargée et donc du coup, on nous fait pénétrer aussi dans cette partie de l'histoire. Donc je trouvais ça vraiment, bien écrit, une belle plume qui arrive à nous faire rentrer dans des scènes qui, oui, sont violentes, qu'on aurait du mal à s'imaginer possibles et pourtant, ça l'a été et donc du coup, ben, voilà, j'ai beaucoup aimé, l'écriture aussi, de Gaël Faye et puis globalement, le fil rouge de cette histoire. Donc vraiment, je vous le recommande ce livre, voilà, c'est mon coup de cœur pour l'instant jusqu'à aujourd'hui sur les lectures que j'ai pu parcourir depuis le début d'année. Ensuite, le deuxième livre, ça va être un livre très, très court, mais vraiment, moi j'ai adoré et vous allez comprendre pourquoi. C'est Le Café secret des nuits de pleine lune de alors désolée pour la prononciation, Mei ou Mai, M-A-I, Mochizuki, voilà. Mochi comme un mochi et Zuki, Z-U-K-I, mais c'est tout en un mot. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça rassemble 2 de mes passions, l'astrologie et les chats. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une sorte de food truck imaginaire, coffee truck imaginaire qui sort, les jours de pleine lune et donc il c'est tenu par des chats qui ont des noms des planètes ou de dieux de la mythologie, parce que finalement, il y a forcément un lien entre, les planètes, la mythologie avec Vénus, Saturne et cetera et du coup, il y a des gens, de la vie, lambda, de la vie de tous les jours qui, tombent sur ce coffee truck avec ces chats qui vous pouvez pas prendre commande, ils vous servent ce dont vous avez besoin et il y a toujours, des petits ponts qui sont faits entre, le thème astrologique de la personne
et du coup, ce que voient les chats, ce qu'entrevoient les chats. Voilà, c'est un petit peu perché, mais moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé l'histoire mignonne et voilà, en tant que passionnée de chats et d'astrologie forcément, enfin déjà quand j'ai vu la couverture du livre, je l'ai acheté direct. Il est très fin, il se lit très vite, je pense que je l'ai lu en une journée et voilà, moi j'ai adoré, ça m'a fait, une pause agréable en fait, et ça a développé aussi un imaginaire, très très haut en couleurs, donc j'ai ça aussi c'est aussi un petit coup de cœur. Voilà, et le troisième livre dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est, Lire Lolita à Téhéran de Hazar Nafisi. J'espère que je prononce bien, ou Nafissi. Donc là, on est dans l'histoire d'une professeure, universitaire, donc à Téhéran en Iran, qui est un peu contre le système, contre, voilà, le le pouvoir politique en place et qui va en fait se faire ré qui va, avoir un groupe d'étudiantes qui va se réunir chez elle, parce qu'à un moment donné, elle arrête en fait d'enseigner dans cette université et donc du coup, elle garde un lien en ayant, quelques élèves féminines qui vont venir chez elle pour continuer d'explorer en fait des livres, de la littérature qui est interdite, voilà, sous l'État, islamique, de l'Iran. Et donc du coup, elles vont lire des livres comme, Lolita de Nabokov, qui est un livre très controversé. Elles vont aussi lire des livres comme, Gatsby, Le Magnifique ou des choses comme ça, des livres qui sont interdits de par, les idéologies qu'ils vont véhiculer, je pense, et de par les histoires. Et donc du coup, moi ça m'a interpellée déjà parce que, voilà, le bouquin de Lolita, je le connais. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, il y en a qui peuvent se demander, mais je sais que ça m'est déjà arrivé quand on me cherchait sur les réseaux sociaux et qu'on met juste Lolita, on a un message qui s'affiche comme quoi, s'il est interdit de chercher des choses à caractère pédophile et cetera. Sachez que c'est en lien avec le livre de Nabokov qui s'appelle Lolita et donc du coup, où c'est une personne, très âgée, enfin très âgée, une personne âgée qui s'intéresse à une jeune fille, qui est pas du tout majeure et donc du coup, il y a même un film qui a été, adapté du roman. Et je trouvais ça intéressant, ça m'a interpellée. Je me suis dit: «OK, lire Lolita à Téhéran, ça doit nous parler, voilà, de quelque chose d'interdit et d'être d'un acte de rébellion finalement, pour prôner des valeurs, et sa liberté dans un régime qui est complètement, autoritaire». Donc j'ai ça m'a interpellée, j'ai eu envie de le lire. J'ai bien aimé le livre, je dirais pas que c'est un coup de cœur. Parfois, je trouvais la lecture un peu longue, mais en soi, en fait, j'ai aimé ce qui était, véhiculé dans ce livre. C'est-à-dire que déjà, des femmes qui se il y a ce truc de sororité et pas, sororité dans le sens où on l'entend maintenant. Je trouve que c'est un mot qui est trop utilisé en à tort et à travers pour n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment le truc de se soutenir entre femmes et pour autant, on sent que parfois il y a de l'animosité, il y a du jugement, mais pour autant elles continuent de se retrouver toutes les semaines. Donc j'ai bien aimé ça. Et le fait aussi que des personnalités dans un espace privé apparaissent, qu'on ne peut pas, imaginer en fait, dans la rue, dans les rues et cetera. Donc ça parle aussi de la condition des femmes dans cet environnement, et ça parle aussi voilà de ce côté rebelle, de se retrouver en secret, de lire des livres interdits et de développer sa pensée critique par rapport à ça. Enfin voilà, j'ai trouvé que la mécanique du livre est très bien, ça révèle des choses importantes en fait, et des valeurs, voilà que je comprends. Le fait de pas vouloir se soumettre à un régime et de trouver des moyens en fait de le contourner à sa façon, même si c'est dans l'illégalité, pour pouvoir continuer à développer son intelligence, à pas, subir finalement, l'environnement qui nous entoure et ce qu'on nous impose. Donc je trouvais ça aussi très courageux. Et voilà, on suit le destin de ces femmes qui se retrouvent toutes les semaines, chez cette professeure et je trouvais ça pas mal à suivre. Voilà. Donc, pour résumer, donc Jacaranda de Gaël Faye, Le café secret des nuits de pleine lune de Mei Mochizuki et Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafisi. Je continue mes lectures en ce moment. Pardon, je suis toujours sur plusieurs lectures en même temps, surtout que là, j'ai repris un abonnement à la bibliothèque
Donc j'arrête pas d'élargir, ma liste, de livres empruntés, même si j'ai pas le temps, en fait, ça me permet de venir satisfaire ma boulimie littéraire et là, je suis en train de lire, Jusqu'à la rivière d'Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert qui a, écrit le célèbre, Mange, prie, aime, mais aussi un autre livre que j'adore et que je vous recommande sur la créativité qui est Comme par magie. Là, on est sur un autre registre avec Jusqu'à la rivière. Je suis à peu près à la moitié, je pense, donc je vous en parlerai peut-être aussi dans un prochain épisode. Je suis en train de lire aussi, La mort n'existe pas de Stéphane Alix, qui parle beaucoup en fait des EMI, les expériences de mort imminente. Voilà. Il y a d'autres lectures en cours que j'ai pas forcément commencé, mais qui sont sur ma pile à lire et je vous en parlerai bientôt. J'espère que ce format vous plaît parce que je pense que vous en retrouverez, quelques-uns cette année, vu que j'adore lire et que j'ai envie de vous partager mes lectures. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.